Monthermé, lieu dit la Racine. En bord de Soie, on y trouve l'abbaye de la Vallieu, fondée en 1128. Sur l'autre rive de la Saunois, un des premiers sites industriels des Ardennes, le champ du Tronc. Mais ceci n'est que l'histoire des hommes, mais celle de la terre. Cet endroit, c'est un endroit remarquable parce que c'est le carrefour de la Voie verte et de la Transsaumoisienne. C'est aussi remarquable avec la proximité, l'abbaye de la Vallieu. Le but de ce projet, c'est de bien montrer d'une façon pédagogique aux visiteurs, aux gens même du secteur, qu'on a une richesse géologique qui est remarquable. Nous avons dans notre département pratiquement tous les étages géologiques. L'ère primaire jusqu'au quaternaire, on peut naviguer au cours du temps ici à la Racine. Pierre, quand tu dis primaire, ça se situe? Oui, alors l'ère primaire, l'ère paléozoïque, c'est autour, là, ce que nous avons ici, autour de 500 millions d'années, c'est-à-dire les roches les plus anciennes de France. Le panneau d'accueil nous présente les sites où nous sommes allés chercher les blocs de roches, parce que ce ne sont pas de petits échantillons, ce sont de blocs de plusieurs tonnes, les blocs de roches qui représentent les principaux étages géologiques du département des Ardennes, du nord de Givet jusqu'à la région de Rethel, Condé, les Herpies. Les roches les plus anciennes, on a du schiste qui date de l'époque primaire du Cambrien, et environ 500 millions d'années. Et ce schiste-là vient du Pierrois, à Bogny-sur-Meuse. C'est la deuxième roche qui date de la même époque, c'est ce qu'on appelle du quartzite. Roche très très dure qui était utilisée dans les constructions. Là vient du Pierrois également, mais on trouve la même roche ici à Monthermé. Très très intéressant, c'est ce qu'on appelle du poudingue. Alors le poudingue, ce sont des galets, des blocs de roche qui ont été cimentés par de la boue, parce que ça provient de coulées boueuses qui se sont déposées à la limite du plateau continental. L'intérêt de cette roche, c'est qu'elle marque la limite entre le Cambrien et le Dévonien, qu'on appelle maintenant l'Oshkovien. 420 millions d'années, oui. Et cette roche, c'est la roche du Corpia, de l'Ermitage, du Fépin, du poudingue de Fépin. Voilà, donc c'est une roche qui, pour les géologues, est très intéressante parce qu'elle marque vraiment la limite entre deux grosses périodes géologiques. On a une roche qui est caractéristique de tout le secteur, c'est le quartz. Ce quartz blanc qui s'est formé dans des fractures, ce qu'on appelle des diaclases, et qui peut être cristallisé. On peut, dans ce quartz, trouver de beaux cristaux. Oui, on est toujours dans la même période. Celui-ci, c'est du Cambrien. Alors, ce qu'on voit très bien, c'est que, par exemple, sur ce bloc, on a le schiste qui est apparent, et sur l'autre bloc, c'est du quartzite. Donc, ça prouve qu'il s'est formé dans des roches qui étaient déjà existantes. Et alors là, nous avons des roches qui sont très intéressantes parce que ce sont des roches que l'on appelle éruptives, qui proviennent du magma. Et ces roches que nous avons ici et un petit peu plus loin, c'est de la diabase. Donc la diabase, c'est une sorte de... L'aspect ressemble à du grès, de couleur un peu verdâtre, un peu bleutée parfois. Et cette diabase, elle est venue du magma qui s'est introduit dans des fractures, mais qui n'ont pas donné naissance à un volcanisme comme on pourrait le croire. Ah bon? Ben oui, parce que quand on parle de magma, immédiatement on se dit « Ah ben le magma c'est de la lave ». Donc ça sort et ça forme un cône ou bon, une éruption. Là, pas du tout. Ce sont des filons éruptifs qui se sont introduits dans les roches. C'est intrusif.
Et pourtant, moi je me souviens d'une sortie de la SHNA avec Jean-Noël à Trival, ou à Tremblay-Rocroi, quand on a créé la 304, on avait vu des boules de pierre, ou pour nous, on se demandait ce que c'était, et il nous a dit que c'était issu d'un volcan. Oui, alors c'est... Là, le problème qu'on a, c'est qu'on y pense depuis très très longtemps. Il y a eu des retombées. Par exemple, dans certaines roches, on va trouver de la rhyolite, qui est une roche d'origine volcanique. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout d'où proviennent ces roches. On sait que ce sont des roches magmatiques qui ont été rejetées, mais de quel endroit? Ça peut venir de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas loin de l'Eifel. Et l'Eifel, là, des restes volcaniques, il y en a. Donc là, on vient de voir la diabase, filon éruptif. Et la deuxième roche magmatique ardennaise, c'est le microgranite. microgranite. Alors, microgranite, pourquoi? Parce que dedans, il y a le mot granit et micro. Microgranite, c'est comme du granit. On a les trois éléments, le mica, le feldspath, le quartz qui sont dedans. La différence, c'est que tout cela est dans un magma microlithique, c'est-à-dire constitué de petits cristaux microscopiques. C'est du microgranite qui provient de Méru, entre Deville et les Fours. Eh bien, nous voilà ici devant la pierre bleue de Givet, ce calcaire qui date du Dévonien. C'est du givecien, parce que là, on a conservé notre appellation locale, c'est une très bonne chose, d'âge environ 385 millions d'années. Cette pierre bleue qui a servi pendant très longtemps à fabriquer des bordures de trottoirs, des pavés, des pierres tombales, des entourages de portes, de fenêtres, et qui actuellement est concassée pour faire du granulat. On est toujours dans l'ère primaire. Là, on arrive dans le Mésozoïque, dans l'ère secondaire, avec le calcaire, un grès calcareux plus exactement, qui provient de la région de Sedan, de Francheval. Ce sont ces calcaires qui ressemblent à du grès, qui sont très durs et qu'on utilise comme granulat également un petit peu partout actuellement. L'intérêt du bloc que nous avons ramené, ce sont les fossiles qui se trouvent sur cette face, des fossiles d'huîtres qui sont apparents là sur cette face. Les calcareux, eh bien, c'est ce que l'on a exploité dans les carrières Perrin de Charleville, cette réserve naturelle qui se trouve rive droite de la Meuse à Charleville. Ce grès calcareux, en fin de compte, c'est une roche sédimentaire qui s'est formée au fond de la mer comme les précédentes, sauf que elle n'a pas subi de métamorphisme. Elle n'a pas été transformée par la pression, la température, et c'est pourquoi là les fossiles sont très bien conservés. Là on est au numéro 10, c'est une roche que tous les Ardennais connaissent, c'est la pierre jaune de Don-le-Mesnil. Une pierre qui a été utilisée dans la plupart des monuments ardennais. On la retrouve dans les églises, dans des hôtels de ville, etc. Et cette roche, c'est une roche qui a la particularité de pouvoir être sciée, sculptée, gravée, et qui est en cours de réexploitation à Don-le-Mesnil. Une autre roche sédimentaire, c'est ce calcaire de Tain-le-Moutier, qui a été exploité pour, parmi d'autres, pour l'A304, pour faire du remblai sur la route. Voilà, c'est un calcaire blanc. Tain-le-Moutier, par exemple, l'église, vous retrouvez ce calcaire qui a été utilisé dans la construction de l'église.
nous sommes en présence là d'un bac qui renferme de l'argile, argile-marne. Cette argile-marne qui est exploitée à Signy-l'Abbaye, dans la tuilerie de Signy-l'Abbaye. Ah, oui. Donc ça, c'est d'époque callovienne, c'est du callovien. Donc toujours pareil, c'est une roche sédimentaire. 165 millions d'années. Voilà. En présence ici de blocs de gaise, je dis bien gaise. Hein, la gaise, c'est une roche sédimentaire encore une fois, qui est à la fois calcaire et siliceuse. Et cette roche n'a pratiquement jamais été utilisée pour les constructions. Elle a toujours été utilisée pour remblayer des chemins, etc. C'est une roche qui est très fragile, très gélive, et on le voit bien, l'aspect de la roche, où on voit comme des petits blocs qui se détachent un petit peu partout. Voilà ici de la craie, la fameuse craie qu'on utilisait sur les tableaux, la vraie craie, qui vient de la région de Rethel. Et cette craie, le problème, c'est qu'elle est très gélive. Elle se décompose très rapidement. Donc il y a un projet là qui doit se réaliser cette année de couvrir cet amas de craie, parce qu'autrement, elle risque de disparaître rapidement. Du Crétacé, dont la craie, le Crétacé, vous voyez, c'est tout à fait lié. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus récent, puisqu'on est à 90 millions d'années. 59 à 16 millions d'années, quoi. Oui, oui. Bon. Là, nous sommes en présence d'un grès très très dur que l'on trouve par-ci, par-là, du côté des cuestas ardennaises. C'est ce qu'on appelle la pierre de Stone, du nom du site de Stone. Cette pierre de Stone, très très dure, n'a pratiquement jamais utilisée, sauf au temps de la préhistoire. Ah bon? Eh oui, les hommes préhistoriques ont récupéré des dalles de cette pierre-là, parce qu'elle se présente sous forme de dalles. Hein, on voit par terre un fragment, pour construire des mégalithes. Le mégalithe, par exemple, l'allée couverte de la Ganguille, près de Saint-Marcel, est dans cette roche-là. Dans la cour du musée de Charleville, du vieux musée, le dolmen, c'est aussi cette roche-là. Une roche très très dure, qu'on appelle la pierre de Stone, qui est une roche qui s'est formée sur un rivage, et dans certains échantillons, on découvre des traces de rhizomes de fougères ou de plantes. Alors, la dernière roche que nous présentons ici, ce sont des sables alluviaux. Ces sables alluviaux que l'on voit très bien là sur la pente et dans le cours de la Semois. Ces sables alluviaux, c'est ce qu'on appelle une formation anthropocène, c'est-à-dire du Quaternaire. On est à l'époque actuelle. C'était l'histoire de la Terre en moins d'un quart d'heure par Jean-Pierre Pénisson, président de la Société d'histoire naturelle des Ardennes.